Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui, et réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu naissais par le dernier parmi le chef-lieu de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez, vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouissent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent les coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertirent en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème de mon homélie ce matin est l'épiphanie du Seigneur. Le thème épiphanie vient du grec épiphanéa, qui signifie manifestation, révélation ou apparition. Elle est célébrée 12 jours après Noël. Elle marque la fin de la saison de Noël et le arrangement des arbres de Noël. Jésus s'est révélé comme Dieu et homme aux 3 rois mages venus d'Orient. Ces rois mages étaient des païens. C'étaient des astrologues, des hommes qui étudièrent les étoiles et les autres corps célestes. Pourtant, Dieu les a choisis pour se révéler au monde. Le message de l'épiphanie est que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais reçoit tous ce dont le cœur désire en demande lui. Cherchons Dieu, regardons Dieu, dépendons de Jésus et nous ne le regretterons jamais. Hérode avait prévu de tuer Jésus, ne sachant pas que personne ne peut tuer la grâce.
les mages ont offert à Jésus 3 cadeaux. L'or, qui est destiné à un roi, l'encens, destiné aux prêtres et aux prophètes, et la myrrhe, une épire utilisée pour embaumer les cadavres. Ce dont nous rappelle que Jésus est un roi, un prophète et un prêtre, qui mourra et nous rachètera du péché et de la mort. La myrrhe est un symbole de la mort et de la résurrection du Christ. Nous partageons toute cette triple mission du Christ si nous croyons en lui. Et un jour, nous mourrons aussi et serons avec lui au paradis. Seigneur Jésus, merci d'être réveillé en nous. Nous croyons de joie et t'adorons de tout notre cœur, alors que nous avançons vers la nouvelle année. Protège-nous par ta puissance, dirige-nous par ta lumière divine, que nos paroles et la méditation de nos cœurs te soient agréables. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen.